Tous nos petits-enfants, si nous avons la chance de les avoir, hériteront de la terre que nous leur avons léguée, n'est-ce pas? Êtes-vous inquiet de l'état de cet héritage? Profondément inquiet. Le roi Charles et Camilla traversent une crise sans précédent. Des secrets bouleversants viennent d'éclater au grand jour. Et la monarchie pourrait bien ne plus jamais être la même. Pendant des décennies, ils ont lutté pour protéger leur image. Mais des vérités enfouies refont surface et pourraient tout changer. Les rumeurs s'amplifient et les fissures au sein de la famille royale commencent à apparaître. Soyez attentifs, car ce qui est sur le point d'être révélé pourrait changer à jamais le destin de la monarchie. Pouvoir, scandale et trahison. La famille royale britannique a toujours l'air impeccable dans ses robes royales et ses cérémonies raffinées. Mais soyons réalistes, tout n'a jamais été parfait. Derrière les sourires et les saluts se cachent des décennies de drames, de luttes de pouvoir et de querelles familiales. Et au beau milieu de tout cela, le roi Charles et Camilla. Ils ne sont pas simplement tombés amoureux et ont vécu heureux pour toujours. Non, leur histoire est pleine de rebondissements, de trahisons et de scandales qui ont secoué le monde entier. Mais malgré tout cela, ils règnent côte à côte. Comment Camilla est-elle passée du statut de femme la plus détestée du Royaume-Uni à celui de reine? Et que se passe-t-il réellement derrière les portes de ce palais? Un secret pourrait tout bouleverser. Sommes-nous prêts à entendre la vérité? On dit que l'histoire se répète. Et dans le cas de Charles et Camilla, c'est peut-être vrai. Bien avant que Diana ne devienne princesse, Charles était déjà tombé amoureux de Camilla. Le courant est immédiatement passé entre eux, et elle le comprenait comme personne. Mais la famille royale avait d'autres projets. Il fallait que Charles épouse quelqu'un qui corresponde au profil royal. Et Camilla n'en était pas une. Elle épousa donc quelqu'un d'autre, et Charles obéit aux ordres en épousant Lady Diana Spencer. Le monde tomba amoureux de Diana. Mais Charles, Louis, ne laissa jamais tomber Camilla. Leur liaison fut l'un des secrets les moins bien gardés de l'histoire royale. Même lorsque Charles était censé être le prince et l'époux parfait, il gardait Camilla près de lui. Et finalement, tout s'écroula. Il y a des scandales, et puis il y a des scandales royaux. Et en 1993, le monde a eu droit à un spectacle digne d'un feuilleton. Un appel téléphonique privé entre Charles et Camilla a fait de la une des journaux. Et disons simplement que ce n'était pas le genre de conversation qu'on attendait du futur roi d'Angleterre. Charles a exprimé son désir ardent d'être avec Camilla d'une manière qui a fait grincer des dents. La presse s'en est donnée à cœur joie. Et soudain, Charles n'était plus seulement le prince sérieux, il était l'homme pris dans un moment extrêmement embarrassant. Et Camilla? Elle était officiellement la méchante du plus grand triangle amoureux de l'histoire royale. À cette époque, Diana était encore la coqueluche de la nation. Elle n'était pas seulement une princesse. Elle était une icône mondiale. Et lorsqu'elle a enfin révélé ce qui s'était réellement passé, l'image publique de Charles et Camilla a été ruinée. En 1995, Diana a donné une interview qui allait tout changer. Elle n'a pas hésité. Elle a révélé au monde entier qu'elle était mariée à 3. Et tout le monde a compris ce qu'elle voulait dire. Les gens se sont ralliés à elle. Et soudain, Camille s'est sentie encore plus détestée qu'avant. Pendant des années, le public a refusé de l'accepter. Partout où elle allait, elle était accueillie par des regards glacials et des gros titres violents. Même la famille royale ne savait pas quoi faire d'elle. Mais Charles, Louis, était déterminé à l'intégrer à sa vie, coûte que coûte. Lentement mais sûrement, il commença à associer Camilla aux événements royaux. Et avec le temps, l'opinion publique commença à évoluer. Mais cela ne signifiait pas la fin du drame. Aujourd'hui, la famille royale est confrontée à une nouvelle vague de chaos, depuis que Charles est monté sur le trône et que Camilla est devenue reine consorte. Les rumeurs vont bon train. Certains affirment que le prince William n'a jamais vraiment pardonné à Camilla son rôle dans tout ce qui est arrivé à sa mère. D'autres pensent qu'elle a tiré plus de ficelles qu'on ne le pense. Et maintenant, de nouveaux détails choquants sont révélés et pourraient tout changer. Des sources bien informées affirment que William en a assez du silence. Il a vu son père remodeler la monarchie avec Camilla à ses côtés, et cela ne lui plaît pas. Une lutte secrète pourrait-elle se dérouler au sein de la famille royale? Si l'histoire nous apprend d'une chose, c'est que rien ne reste caché éternellement. Et si cette histoire se poursuit, la vérité éclatera au grand jour. Le roi Charles et Camilla ont lutté pendant des années pour atteindre leur position actuelle. Mais leur parcours a été tout sauf facile.
Ils ont dû faire face à l'examen public, aux critiques et à de nombreux défis en cours de route. Maintenant qu'ils ont enfin accédé à leurs fonctions, le chemin à parcourir reste incertain et semé d'embûches. La famille royale a toujours été au centre de l'attention médiatique, et il semble que les controverses qui l'entourent soient loin d'être terminées. Avec l'émergence de nouveaux scandales et la résurgence de problèmes passés non résolus, la monarchie traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Camilla est depuis longtemps une figure controversée, et nombreux sont ceux qui remettent encore en question sa place au sein de la famille royale. Son passé continuera-t-il de jeter une ombre sur son avenir de reine consort? Malgré ses efforts pour gagner l'approbation du public, elle se heurte toujours à l'opposition de ceux qui restent fidèles à la mémoire de la princesse Diana. De son côté, le prince William se retrouve dans une position cruciale. En tant que futur roi, il a l'opportunité de remodeler la monarchie et de la faire entrer dans une nouvelle ère. Va-t-il prendre des mesures audacieuses pour moderniser l'institution? Ou s'en tiendra-t-il aux traditions établies par ses prédécesseurs? Ses actions dans les années à venir auront sans aucun doute un impact durable sur l'avenir de la monarchie britannique. Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. La famille royale a toujours suscité fascination et spéculation, et l'histoire a montré que sa vie n'est jamais exempte de drames. Tandis qu'elle relèvera les défis à venir, le monde suivra de près, impatient de découvrir le prochain chapitre. Restez connectés, car en matière de royauté, l'intrigue est sans fin. La vérité finit toujours par éclater, même si l'on essaie de la cacher. Au-delà des apparences royales, quand on pense à la famille royale britannique, on imagine souvent grandeur, tradition et services publics irréprochables. Mais l'histoire du roi Charles et de la reine Camilla est loin d'être parfaite. Derrière leurs tenues élégantes et leurs devoirs royaux se cachent des années de scandales, de disputes publiques et d'une intense couverture médiatique. De relations secrètes à des conversations privées divulguées. Leur histoire d'amour s'est déroulée comme un feuilleton télévisé aux yeux du monde entier. Malgré tout cela, ils ont survécu et sont devenus l'un des couples les plus en vue de la famille royale. Mais comment ont-ils réussi à s'en sortir? Et comment Camilla, autrefois considérée comme l'autre femme, est-elle devenue reine consort? Plongeons dans les détails complexes, les drames et les ambitions au sein de la famille royale. Alors que les portes du palais se refermaient derrière eux le soir du couronnement, les rumeurs d'un nouveau scandale ont commencé à résonner dans les couloirs. Une révélation si choquante qu'elle pourrait bouleverser la monarchie elle-même. Tout commence par une histoire d'amour qui, à vrai dire, n'était pas censée se produire. Bien avant l'arrivée de Diana, le jeune prince Charles rencontrait et tombait amoureux de Camilla Shand. Ils s'entendaient profondément. Et Camilla semblait comprendre Charles d'une manière que les autres ne comprenaient pas, cependant. La famille royale avait d'autres projets pour le futur roi. Malgré son charme et son statut social, Camilla n'était pas considérée comme une candidate idéale pour un futur roi. Elle n'avait pas la noblesse que la famille royale recherchait chez une princesse. Camilla épousa donc Andrew Parker Bowles, un officier britannique réputé, et Charles, cédant aux attentes royales, épousa Lady Diana Spencer. Le monde adorait Diane, mais en coulisses, la relation entre Charles et Camilla ne prit jamais fin. Mais ce n'était que le début, tandis que le public adorait Diana, la considérant comme une princesse de conte de fées. Charles était prisonnier d'un mariage sans amour. Il devint bientôt évident que Camilla faisait toujours partie intégrante de sa vie. Un scandale qui a profondément ébranlé la monarchie fut la tristement célèbre affaire des tampons en 1993. La fuite d'un appel téléphonique privé entre Charles et Camilla fut choquante. Au cours de cette conversation embarrassante, Charles exprima son désir profond d'être proche de Camilla d'une manière qui laissa les gens sans voix. Les médias s'en sont donnés à cœur joie, et le public a appris que Charles et Camilla étaient restés ensemble pendant toute la durée de son mariage avec Diana. À une époque où Diana était admirée par beaucoup, cette nouvelle a dépeint Camilla comme la méchante du triangle amoureux royal. Pendant des années, le public a méprisé Camilla, la considérant comme la femme qui avait ruiné le mariage de la princesse bien-aimée. La réputation de Charles en prit également un coup. Il n'était plus perçu comme un prince respectueux, mais comme un homme tiraillé entre ses responsabilités royales et son amour pour Camilla. Mais ce n'était pas le pire. Lorsque ce scandale éclata, Diana ne restait pas silencieuse.
Dans une célèbre interview accordée en 1995 à l'émission Panorama de la BBC, elle confirma les soupçons du public avec cette phrase désormais célèbre. « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Diana affirma clairement que le cœur de Charles avait toujours été à Camilla. Cette interview a laissé un souvenir impérissable. Diana, princesse maltraitée, a conquis le cœur du monde entier. Devenue un symbole de force, elle a su faire face à la trahison tout en étant au cœur d'un système royal strict. Son honnêteté n'a fait qu'accentuer l'aversion du public pour Camilla. Camilla était présentée comme la méchante de cette histoire. Les tabloïds ne manquaient pas de la critiquer. Alors que la popularité de Diana explosait, Camilla s'est retirée des projecteurs, s'attirant des réactions glaciales à chacune de ses apparitions publiques. La famille royale, soucieuse de protéger son image, a gardé ses distances et Charles a dû faire face à des résistances alors qu'il tentait de réintégrer progressivement Camilla dans la royauté. Voyons comment Charles et Camilla ont œuvré pour gagner le cœur du public. Le chemin vers l'acceptation de Charles et Camilla. Rejoindre la famille royale n'a pas été facile, mais les membres de la famille royale sont connus pour leur ingéniosité. Après la mort tragique de Diana en 1997, Charles s'efforça de restaurer sa réputation et celle de Camilla. Au fil des ans, ils déployèrent d'importants efforts de relations publiques pour faire connaître Camilla au peuple britannique. Elle commença à assister à des événements plus importants, tout en restant discrète au début, et gagna même progressivement l'approbation de la reine. Il devint évident qu'il se préparait au jour où Charles deviendrait roi, avec Camilla à ses côtés. La grande question demeurait, le public l'accepterait-il un jour comme reine? En 2005, le tournant fut le mariage civil de Charles et Camilla, bien différent de son mariage grandiose avec Diana. Cela marqua le début d'un nouveau chapitre, même si les controverses du passé ne furent jamais bien loin. Au fil des ans, Camilla commença à se forger un rôle plus affirmé au sein de la famille royale. N'étant plus seulement perçue comme une femme parmi d'autres, elle assuma ses fonctions royales avec grâce et un sens de l'humour inattendu. En coulisses, elle exerça une influence considérable sur Charles. Il est bien connu qu'elle est non seulement son soutien affectif, mais aussi une conseillère essentielle sur les questions politiques. Leur relation, d'abord controversée, s'est transformée en une relation de dépendance mutuelle. Charles compte beaucoup sur Camilla pour ses conseils, tant personnels que professionnels, et on pense qu'elle joue un rôle important dans ses décisions en tant que roi. Sa capacité à gérer les complexités politiques du palais lui a valu un certain respect, même si certains nourrissent encore des doutes en raison des scandales passés. Mais le passé n'était pas le seul problème. L'arrivée de Meghan Markle a apporté de nouveaux défis à la famille royale. Meghan et le prince Harry ont tenu des propos virulents sur leur relation familiale difficile lors de leur célèbre interview avec Oprah Winfrey. Meghan a évoqué des conflits sans citer de nom, mais beaucoup ont pensé que Camilla était impliquée dans ces disputes. Dans son livre Spare, le prince Harry n'a pas hésité à accuser Camilla de manipuler les médias pour améliorer son image, reprenant ainsi les accusations que Diana avait autrefois formulées contre Charles. Les tensions entre Harry et son père, le roi Charles, sont étroitement liées aux tensions persistantes concernant Camilla. Si la plupart des membres de la famille royale semblent l'avoir acceptée, la décision de Harry et Meghan de se retirer de leurs fonctions royales, ainsi que leurs déclarations publiques, ont une fois de plus attiré l'attention sur le passé de Camilla. Au décès de la reine Elizabeth II en 2022, Camilla est officiellement devenue reine consorte, un rôle dont beaucoup doutaient qu'elle puisse un jour occuper. Malgré les controverses qui ont émaillé son parcours, Camilla se tient désormais aux côtés du roi Charles, à égalité avec lui. Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent encore si le public l'acceptera un jour pleinement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si le mandat de Camilla en tant que reine consort a été relativement stable jusqu'à présent, son passé pèse encore sur elle. Nombreux sont ceux, notamment ceux qui restent fidèles à Diana, qui peinent à l'accepter comme reine. Les médias ressurgissent parfois de vieilles controverses, rappelant au public son parcours difficile jusqu'à ce poste. Des rumeurs ont également commencé à se répandre concernant des tensions entre le roi Charles et la reine Camilla, notamment depuis que le prince William milite pour une monarchie plus moderne. Certains murmures suggèrent que les idées de changement de William pourraient creuser davantage le fossé entre Charles et Camilla. Ces derniers temps,
Les médias britanniques ont fait le buzz sur les relations tendues entre le roi et sa reine consort. Cela a conduit beaucoup à se demander si leurs divergences ne portent que sur l'évolution de la monarchie, ou si des enjeux plus profonds et plus personnels sont en jeu. Aux yeux du public, le roi Charles et la reine Camilla semblent unis et dévoués à leurs devoirs. Mais les proches de la famille royale laissent entrevoir une relation plus complexe, confrontée à des défis tant personnels que professionnels. En devenant roi, Charles doit faire face à de nouveaux défis avec sa famille. Charles et le poids de la couronne. Depuis le décès de la reine Élisabeth II, Charles a pris le pouvoir. Il est enthousiaste, mais doit aussi relever des défis de taille pour diriger la monarchie dans le monde d'aujourd'hui. Même si Charles s'est préparé pendant des années à ce rôle, la responsabilité lui paraît plus lourde que prévu. Son épouse, Camilla, a toujours été à ses côtés et l'a soutenu tout au long de cette épreuve. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que même leur solide relation a été mise à rude épreuve par les pressions de la vie royale. Le prince William, fils aîné de Charles et prochain héritier du trône, milite pour des changements. Il souhaite moderniser la famille royale afin qu'elle corresponde mieux aux valeurs britanniques d'aujourd'hui. Mais parfois, ces changements entrent en conflit avec la vision que Camilla se faisait de la monarchie. Cela a créé des tensions entre eux. De fait, William et son épouse, la princesse Catherine, ont gagné en influence et leur présence croissante a souvent éclipsé Camilla. Cela a été très bouleversant pour elle. Depuis son mariage avec Charles en 2005, Camilla a travaillé dur pour améliorer son image publique et se faire une place au sein de la monarchie. Cependant, le projet de William de réduire la taille de la famille royale l'a empêché d'exercer l'influence qu'elle espérait. Il se concentre sur sa famille proche, ce qui frustre Camilla. D'autant plus que cela limite également le rôle de sa propre famille dans les affaires royales. Mais ce n'est pas le pire. L'histoire compliquée entre William et Camilla, ancrée dans le mariage difficile de la princesse Diana et son divorce avec Charles, perdure. Certains pensent que l'éloignement de William envers Camilla s'explique par des sentiments non résolus concernant la rupture de ses parents et l'implication de Camilla dans celle-ci. Alors que William assume un rôle plus important au sein de la monarchie, Camilla se sent mise à l'écart, ce qui donne lieu à des disputes avec Charles. Charles se retrouve alors dans une situation délicate. D'un côté, il est dévoué à Camilla. De l'autre, il sait que William est essentiel à l'avenir de la monarchie. Trouver un équilibre entre sa loyauté envers les deux hommes a été un véritable défi, et les tensions entre sa femme et son fils ont pesé sur lui. On murmure que ce conflit familial persistant a laissé Charles isolé et incertain quant à la manière de maintenir la paix. Mais le pire est peut-être encore à venir. Derrière les portes closes, de graves désaccords circulent entre Charles et Camilla. Certains affirment que leurs divergences de vues sur l'avenir de la monarchie engendrent des problèmes plus profonds dans leur couple. Bien qu'ils paraissent unis en public, il est clair que les tensions du règne de Charles affectent leur relation d'une manière inattendue. À mesure que ces tensions familiales s'intensifient, de nouvelles rumeurs concernant des problèmes conjugaux se multiplient. Certains suggèrent que Camilla se sent délaissée par Charles, qui consacre davantage de temps à William et à l'avenir de la monarchie. D'autres affirment que Charles, encore marqué par son passé avec Diana, hésite à soutenir pleinement les ambitions de Camilla au sein de la famille royale. Ce qui était autrefois une relation solide et encourageante est aujourd'hui mise à mal par les nouvelles responsabilités de Charles en tant que roi. Cela ajoute une nouvelle complexité au drame royal actuel. Des rumeurs circulent selon lesquelles Camilla s'appuierait sur ses anciens amis pour obtenir du soutien en dehors du palais royal. Bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible d'un quelconque comportement répréhensible, des rumeurs au sein du palais suggèrent qu'elle leur confierait des problèmes conjugaux. Cela a alimenté encore plus de rumeurs sur des problèmes dans sa relation avec Charles. Ces rumeurs n'ont fait qu'ajouter à la controverse que le public suit de près depuis de nombreuses années. Il n'est pas surprenant que l'éventualité de nouveaux scandales au sein de la monarchie intéresse le public. Un moment clé de tout cela fut le sommet de Balmoral, une réunion importante tenue au domaine royal en Écosse pour discuter de l'avenir de la monarchie et tenter de résoudre les désaccords croissants entre ses membres. Lors de cette réunion, les tensions familiales s'exacerbent quant à l'avenir de la monarchie. Tensions au sommet de Balmoral. Lors de cette réunion, la situation était tendue. William souhaitait simplifier la structure de la famille royale.
tandis que Camilla plaidait pour le maintien d'un groupe plus large incluant sa propre famille. La discussion s'enflamma et Camilla se sentit mise à l'écart tandis que William défendait ses idées. Le principal point de tension résidait dans la succession au trône. Même si Charles est toujours roi, Guillaume lui succédera un jour et ses décisions actuelles préparent le terrain pour son règne. Camilla, qui a soutenu Charles si longtemps, craint que les projets de Guillaume n'affaiblissent son influence. La réunion de Balmoral s'est terminée sans aucune résolution, et il était clair pour tous que le fossé entre Charles, Camilla et William se creusait. Depuis, la tension n'a fait que s'accentuer. Des sources proches du palais suggèrent désormais que Charles pourrait bientôt être confronté à un choix difficile, soutenir son épouse ou soutenir la vision de son fils pour la monarchie. C'est une période délicate pour la famille royale, et son avenir semble incertain. Difficile de savoir si Charles parviendra à combler le fossé entre son épouse et son fils, ou si ce fossé s'élargira, creusant encore davantage les divisions au sein de la famille royale. Mais ce n'est pas le pire. Pour l'instant, le public ne peut qu'observer et s'interroger, tandis que ce drame se poursuit. William faisant avancer ses projets de monarchie plus moderne et le rôle de Camilla devenant moins clair. Les mois à venir sont cruciaux. L'avenir de la monarchie pourrait dépendre de la capacité de Charles à guider la famille à travers ces temps difficiles et à restaurer un certain sentiment d'unité malgré sa longue histoire de scandales publics et de troubles internes. Alors que les tensions montent au sein de la famille royale, certains commencent à se demander si les décisions de William, notamment celles concernant la reine Camilla, ne sont pas motivées par autre chose que le simple désir d'une monarchie allégée. Certains experts royaux estiment que la volonté de William de réduire le rôle de Camilla et de priver sa famille de la rémunération royale pourrait être liée à de vieilles blessures dues au mariage difficile de ses parents, notamment la douloureuse séparation du prince Charles et de la princesse Diana. Les conséquences de la rupture de Charles et Diana ont été très médiatisées et extrêmement douloureuses pour toutes les personnes concernées. Dans les années 1990, alors que leur mariage s'effondrait, les histoires concernant la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles faisaient la une des journaux. La célèbre interview de Diana en 1995 révélait sa profonde souffrance, déclarant notamment que leur mariage semblait trop chargé. Car nous étions 3 à l'époque. William était encore jeune, mais il assista à la rupture de la relation de ses parents, qui le marqua durablement, surtout après la mort tragique de sa mère en 1997. Depuis, il a défendu avec ardeur l'héritage de Diana, et il est possible que sa relation tendue avec Camilla soit due à son implication dans la douloureuse séparation de ses parents. Mais cela ne concerne pas seulement William. L'histoire de Charles, Diana et Camilla est restée gravée dans la mémoire de beaucoup, et elle demeure un élément controversé du passé de la famille royale. La relation de Charles et Camilla a débuté au début des années 1970. S'est interrompue lorsque Charles a épousé Diana en 1981, puis a repris au milieu des années 1980, aggravant encore les tensions entre son couple. Diana était au courant de leur liaison et a même confronté Camilla lors d'un dîner privé, un moment qui n'a fait qu'exacerber les tensions entre eux. Camilla, à son tour, a dû faire face à de vives critiques de la presse et du public, devenant ainsi le symbole de la souffrance et de la trahison endurée par Diana au cours des années précédant sa mort prématurée. Les nouveaux projets de William pour la monarchie posent de nouveaux problèmes à Camilla, qui cherche à rationaliser son avenir royal. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, Camilla et Charles ont finalement réussi à améliorer leur image publique et se sont mariés en 2005. Malgré cela, pour les fils de Charles, William et Harry, la présence de Camilla dans la vie de leur père a toujours été une situation délicate. Bien que les frères lui aient témoigné du respect au fil des ans, il est clair qu'ils ne l'ont pas pleinement acceptée comme une figure maternelle, surtout compte tenu de leurs liens forts. Alors que le prince William assume un rôle plus important au sein de la famille royale, certains s'interrogent sur ses motivations. Cherche-t-il à moderniser la monarchie ou y a-t-il une intention plus personnelle? Certains pensent que les efforts de William pour limiter l'influence de Camilla et tenir sa famille à l'écart des fonctions royales pourraient être une façon pour lui de prendre le contrôle d'une situation qui a toujours été tendue pour lui. Par exemple,
William a choisi d'inclure la princesse Anne et son épouse Catherine dans les discussions importantes sur les réformes royales, laissant la reine Camilla de côté. Cela semble clairement viser à réduire le rôle de Camilla, ce qui montre que William nourrit encore des sentiments mitigés à son égard. Une source proche de la famille royale a même mentionné que William n'avait pas oublié les difficultés rencontrées par sa mère Diana. Bien qu'il ait quitté le pouvoir pour le bien de sa famille, il nourrit encore un certain ressentiment. Mais là n'est pas le problème principal. William a récemment plaidé pour une monarchie plus petite et plus rationalisée, avec moins de membres actifs de la famille royale et une plus grande attention portée au service public. Ce changement implique notamment de prendre ses distances avec la famille de Camilla, notamment son fils Tom Parker Bowles et sa sœur Annabelle Elliott, autrefois impliqués dans les activités royales, mais désormais laissés de côté. Cela souligne la volonté de William de maintenir l'attention royale sur les héritiers directs. La mémoire de la princesse Diana joue un rôle important dans tout cela. Les actions de William ne semblent pas se limiter à des changements pratiques, mais aussi viser à perpétuer l'héritage de Diana. Diana, connue pour sa gentillesse et ses œuvres caritatives, est toujours une figure appréciée, et William est convaincu que ses qualités sont essentielles au succès futur de la monarchie. Ce lien fort avec la mémoire de Diana pourrait influencer la manière dont William envisage de diriger la monarchie lorsqu'il deviendra roi. En limitant l'influence de Camilla, il pourrait chercher à éloigner la famille royale des problèmes du passé, notamment le mariage difficile de ses parents. Bien que William ne critique jamais Camilla en public, ses actions suggèrent qu'il est déterminé à orienter la monarchie dans une direction différente. Mais les complications ne s'arrêtent pas là. Le roi Charles tente de concilier son rôle de soutien à son épouse Camilla tout en préparant William à son avenir de roi. Camilla, quant à elle, se sent de plus en plus isolée. Ce sentiment est aggravé par ses années d'efforts pour se forger une image positive et soutenir Charles, pour finalement être mise à l'écart. Des sources proches du palais affirment que les actions de William, notamment son exclusion de sa famille, sont perçues comme un coup dur pour Camilla. Pourtant, ce n'est même pas le plus dur. La position de Camilla est rendue plus difficile par l'amour durable du public pour Diana, qui l'empêche d'assumer pleinement son rôle de reine consort sans comparaison constante. La popularité de William et Catherine ne fait qu'aggraver la situation, éclipsant Charles et Camilla et accentuant son sentiment d'isolement. Tandis que cette dynamique évolue au sein de la famille royale. The grandest question subsistent. Camilla sera-t-elle capable d'accepter un rôle moins important? Ou les tensions vont-elles s'aggraver? Et comment Charles gérera-t-il la pression de soutenir à la fois sa femme et son fils face à ces défis? L'héritage de Diana continue d'être une force puissante au sein de la famille royale. Alors que William se prépare à son avenir de roi, il porte en lui les leçons du passé et une détermination sans faille à honorer la mémoire de sa mère tout en assurant l'avenir de la monarchie. Même si Camilla et Charles ont surmonté de nombreux obstacles et règnent désormais en roi et reine, une question subsiste. Comment Camilla restera-t-elle dans l'histoire? Alors que nous explorons les relations complexes au sein de la famille royale, quel impact pensez-vous que Camilla aura finalement sur l'héritage de la monarchie? Aimez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations.